Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, ce lundi 24 mars, je venais juste encore pour rappeler aux uns aux autres que les positions qui sont les nôtres aujourd'hui, dont on nous qualifie de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, mais je crois que c'est faux. Je m'inscris en faux parce que nous jouons, je me répète encore, nous jouons le rôle du citoyen dans la cité. Je voudrais faire une remarque. Aujourd'hui, la période de la transition va prendre fin. Le 12 avril, il y aura les élections. Mais encore, chers compatriotes, chers concitoyens, quand nous nous levons, ce n'est pas pour venir parler parce qu'il nous manque des choses à faire. Non. C'est juste encore, je vais me répéter, nous jouons le rôle du citoyen dans la cité. Comment comprendre que le CTRI qui est arrivé le 30 et qui nous a garanti terre et ciel, bonheur et tout, mais ça n'a pas été le cas pendant toute la période. Nous avons adressé un courrier à la première institution de la République. Donc la présidence de la République, voilà, je vous disais, c'est avec preuve. Regardez vous-même. Avec accusé de réception. Nous avons écrit le 26 février 2024 à la présidence de la République. Les gens qui sont censés venir restaurer les institutions, depuis 2024, nous avons adressé ce courrier. La présidence de la République n'a pas répondu. Même pas son secrétariat général qui est censé nous répondre. Chers compatriotes, et après, qu'est-ce que vous allez nous dire? Que notre courrier ne devait pas aller à la présidence? Et ce courrier-là de la présidence, ce n'est pas pour demander de l'argent à Oligui. Ce n'est pas pour lui dire que non, nous, on ne mange pas, on ne vit pas. C'est un courrier d'accompagnement. On a juste demandé à Oligui de nous accompagner dans la collecte des déchets des mangroves du Grand Libreville. Nous sommes la seule entité jusqu'à ce jour-là à le faire. La collecte des déchets, ramassez tout ce que vous avez dans les mangroves. Nous sommes les seuls, l'ONG Laliane. Et nous avons demandé au président de la transition de nous venir en aide, de nous fournir en matériel avec toutes les proformas. Nous avons déposé ce courrier. Il faut bien regarder. Maintenant, je vous prends un exemple. Vous avez un courrier ici du pouvoir d'Ali Bongo. Là, vous allez voir, c'est, vous regardez là, c'est Laure Olga Ngonjou qui nous a répondu. Nous avons écrit le 24 avril 2012 au palais présidentiel toujours, Ali Bongo est au pouvoir. Mais nous avons reçu quand même une réponse de Laure Olga Ngonjou, secrétaire générale de la présidence. Voilà ce que nous avons enlevé, mais au moins, rien que par correspondance qui nous ont répondu. Voilà un état de droit. Voilà un état d'équilibre. Mais à vous aujourd'hui qui criez haut et fort pour la transition, haut et fort pour le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'on a fait une route à gauche, parce qu'on a mis une école, parce qu'on a arrangé les camps des sapeurs-pompiers, parce que, et j'en passe. Mais vous êtes sans ignorer que ce sont les réalités du Gabon. Quand ils sont arrivés, c'était pour venir faire quoi? C'était pour venir corriger les erreurs des autres. Mais nous nous rendons compte que venir corriger les erreurs des autres ne tiennent même pas compte d'abord de leur propre réalité. Nous avons écrit à Oligui, nous avons adressé toute la documentation de l'ONG Laliane, y compris son bilan. Y compris son bilan depuis 2023, pour montrer que non, ce n'est pas des Gabonais qui ont faim. C'est les Gabonais qui se sont levés. Quand on parle du volontaire, des volontaires,
nous sommes engagés, nous sommes des volontaires de l'ONG La Liane. Nous nous sommes levés et dire que trop c'est trop, il est important que nous prenions le taureau par les cornes. N'est-ce pas une contribution? N'est-ce pas une grande contribution de notre part? Mais il est important que nous, en retour, on demande maintenant aux autorités, puisque dans ce sens-là, il n'y a pas d'entité. Il n'y a pas une société qui fait dans ce sens. Nous sommes la seule et unique. Aujourd'hui, nous cumulons 1 800 000 déchets sortis des mangroves. Pourquoi pas, on parlerait même de 2 millions. Mais jusqu'à ce jour, même pas un coup de fil. Jusqu'à ce jour, même pas un regard. Et c'est comme ça que vous voulez garantir le Gabon de demain? C'est comme ça que vous voulez garantir les élections du 12 avril? Que nous devons aller voter le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Mais non, arrêtez. Arrêtez vos histoires. Nous ne sommes pas au pays des merveilles. Nous ne sommes pas au pays des merveilles. Ça, c'est au pays des merveilles que vous pouvez demander ça aux gens. Sur le plan social, notre pays n'a rien. La politique sociale du pays, il n'y a rien. Ne faites pas en sorte comme si vous vivez à l'espace. On ne vit pas à l'espace. On vit tous ici au Gabon. On vit tous ici. Quand c'est bien, c'est bien. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un simple courrier, la première institution de la République, un simple courrier n'arrive pas à répondre à un simple courrier. Un simple courrier. Et vous trouvez ça normal. Et vous allez nous dire que le Gabon est bien, que tout est dans l'ordre, que le président de la transition, Oligui Nguema, il fait bien. Mais il fait bien comment? Je n'ai pas demandé que c'est lui qui doit me répondre. Voilà les autres que vous avez chassés hier. Ils ne nous ont rien donné, mais au moins ils nous ont répondu. En nous orientant que, dans la mesure où vous nous avez écrit, mais on vous oriente vers telle structure, tel ministère, c'est ici. Mais hélas, quand nous nous sommes rendus vers ces ministères-là, ils ont fait comme d'habitude. Les mêmes manigances, les mêmes comportements. Alors que le projet, c'est un projet d'avenir. Mais aujourd'hui, vous allez nous demander, voilà la preuve, la présidence de la République. Il faut bien regarder, il faut regarder. Les gens ne sont contre personne, mais regardez. Seulement répondre à ce courrier, la première institution de notre pays, la présidence de la République, ceux qui sont censés venir restaurer les institutions, la première institution de notre pays n'a jamais répondu à ce courrier qui demande que d'accompagnement dans un secteur que personne ne regarde. Dans un secteur qu'il n'y a personne, il n'y a que la seule entité, l'ONG La Liane, qui le fait jusqu'à ce jour. Alors, chers compatriotes, vous allez nous demander, vous allez nous dire quoi? On ne vient pas parler pour parler. On parle, c'est parce que on se rend compte que les mêmes choses de l'autre système, c'est les mêmes choses qui se passent à ce système-là de M. Oligui Nguema. C'est les mêmes choses. Et ça aussi, vous nous demandez de rien dire. Parce que comme vous avez déjà gagné, le Gabon se limite seulement qu'entre vos petites poches. Le Gabon se limite seulement qu'entre autour de vos maisons. Le Gabon se limite parce que Oligui est venu vous faire la route, là où vous passez. Mais vous ne pensez pas aux autres. Vous ne pensez pas aux autres. On nous dit aujourd'hui en slogan que en 18 mois, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme quoi? Comme quoi? Beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Quand vous expliquez, il y a eu beaucoup de choses. Comme quoi? Dites-moi un peu. Comme quoi? On peut à beau construire des gros bâtiments. On peut à beau construire des camps militaires. On peut à beau construire des hôpitaux. On peut à beau construire des écoles. On peut à beau construire des dispensaires. Mais si l'homme qui est au centre de tous les débats n'est pas encore restauré.
Je pense que la venue du CTRI le 30 août, ce n'était pas de dire qu'on venait restaurer les institutions. C'était de dire on vient restaurer les hommes. Parce que les hommes sont fourbes. Les hommes sont méchants. Voilà, aujourd'hui, nous on arrive à dénoncer. On va dans les quartiers, partout. Mais c'est vous qui payez le transport quand nous on se rend partout là pour aller dénoncer. C'est vous qui payez ça. C'est vous qui nous donnez l'énergie pour aller à gauche, à droite, pour pouvoir dénoncer. Non, on ne dénonce pas parce qu'on veut faire du mal. On ne dénonce pas parce qu'on est contre quelqu'un. On dénonce, c'est parce que notre vivre ensemble ne correspond pas à l'heure actuelle. Le bien commun, nos cités sont à l'abandon. Alors que nous avons des gens qui sont là spécial pour la gestion de nos cités. Ça aussi, on n'a pas le droit de dire quelque chose. La preuve, c'est que nous, on dénonce, mais le bonheur nous suit derrière. Je prendrai encore l'exemple de la voie de l'aéroport, le boulevard Georges Raoui. Quand on a fait le poste, ils ont réparé le trou. Pas plus tard même que je ne sais pas, il y a 4 ou 5 jours, on a fait le poste sur la voie de contournement. Mais on a vu la mairie se déployer. Mais pourquoi? Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Les impôts, tout ce qu'on nous retire, tout ce qu'on récupère, tout ce que les collectivités locales, la mairie récupèrent comme taxes et tout, c'est pourquoi? Expliquez aux Gabonais. C'est pour que nous ne souffrons pas, nous ne souffrons plus de l'insalubrité publique. Nous ne sommes plus là à regarder nos caniveaux parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Et ils ont les moyens pour ça. La mairie, les mairies, les collectivités locales, ce sont des entreprises d'État, génératrices de revenus. On n'a plus besoin d'aller chercher, quémander. Mais c'est pour que nos cités soient balayées. C'est pour que nos routes soient prises en compte. C'est pour que nos allées soient bien embellies. C'est pour que les espaces verts soient entretenus. Ça aussi, on ne doit rien dire. Mais voilà la preuve. Votre président de la transition, un simple courrier n'a pas répondu jusqu'à ce jour. C'est dommage pour notre République. C'est dommage pour notre République. La preuve, elle est là. Elle est là. On n'a pas demandé l'argent pour aller vivre avec nos familles. Oh. Nous vivons avec nos familles depuis. Mais nous avons eu juste un sursaut de notre responsabilité vis-à-vis de notre Gabon. En matière d'insalubrité publique, nous avons décidé de le faire de façon bénévole. Mais le bénévolat a des limites. Quand tu as eu le bon sens de pouvoir faire quelque chose pour ta nation, il faut que par la suite, l'État accompagne les bonnes initiatives. Ça aussi, on a besoin du bac? Non. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes à la croisée des chemins. Nos choix doivent déterminer l'avenir de nos enfants. Nos choix. Donc attention, ne faisons pas les choses avec des émotions. Non. Ne gérons pas le pays avec des émotions. Non. On a vu le président de la transition arriver, je ne sais pas si c'est dans Port-Gentil, et laisser 180 millions pour nettoyer la ville. Mais la capitale administrative, qui est aussi polluée qu'on ne l'imagine, le Gabon qui est extrêmement sale à partir d'abord de sa capitale politique, il n'y a pas de mesures qui nous donnent une lueur d'espoir que non, l'avenir, il faut avoir confiance, rien. Libreville est dégueulasse, je ne vais pas manquer de le dire. Le Gabon tout entier, il est sale, aussi bien sale de ces cités, de ces villes, de ces quartiers, aussi bien sale dans les comportements des uns des autres. La mentalité là, c'est elle que vous devez d'abord traquer. Il faut changer les mentalités. C'est elle que vous devez traquer, cette mentalité là. Regardez,
Si vous avez mis les gens au service du peuple qui sont là pour recevoir des courriers, vous allez dire que vous n'avez pas reçu ça. Mais ils ont tamponné, ils ont cacheté la présidence de la République. C'est pour se moquer des gens. Non, non, non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Notre terre, notre devoir. Je vous remercie.